Peut-être je vais passer maintenant la parole à vous, Madame le Premier ministre Aminata Touré, sur votre regard sur ce qui est en train de se passer. Il y a eu cette réunion, hein. J'espère que votre micro marche, je crois que oui, sinon on vous donnera suite votre voisin. Donc il y a eu ce sommet Europe-Afrique qui a eu lieu en février. Depuis, il s'est passé les événements que nous savons, mais fondamentalement, voilà, il y a un vrai, j'allais dire un deal, un New Deal qui est proposé et qui s'inscrit dans le contexte géopolitique que je décrivais. Vous, qui avez dirigé donc le Sénégal, comment est-ce que vous abordez les choses? Est-ce que vous y croyez déjà? Et où est-ce qu'il va falloir agir en priorité, d'après vous? Comment est-ce qu'on met en œuvre de façon concrète ce New Deal? Non pas seulement avec l'Afrique, mais chacun des pays africains. Qu'on parle de New Deal déjà en 2021, c'est un peu problématique parce que la relation entre l'Europe et l'Afrique, quand même, je rappelle qu'elle date de plusieurs siècles. Alors, il serait intéressant de savoir ce qui s'est passé pendant ces siècles pour qu'en 2021, on se décide à parler de New Deal. Déjà, rien que ça me pose problème. Je vous rappelle que voilà, la rencontre entre l'Europe et l'Afrique n'a pas toujours été des plus joyeuses. Évidemment, dans ce débat, on a tendance à dire « oublions le passé », ce qui est impossible, parce qu'il y a toujours ce devoir de mémoire que nous avons, qui est souvent qualifié par de l'hypersensibilité, c'est pas le cas. Mais je peux vous dire que ça a aussi des conséquences, on peut en parler, mais c'est plus ou moins une vingtaine de forces vives déracinées du continent à travers le commerce que nous connaissons bien, triangulaire, qui a toujours ses conséquences. Et j'ai tendance à dire, si vous prenez un des milliardaires qui existe, je crois que tout le monde les connaît, je crois qu'ils n'auront pas, leurs familles n'auront pas de problème de loyer pour les siècles à venir. Ça s'oppose dans ces mêmes termes pour l'Afrique qui est dans un processus de rattrapage parce que évidemment il y a eu des moments décisifs de son histoire où cette rencontre avec l'Europe a été des plus brutales et des plus violentes. Et ça, il faut l'admettre de part et d'autre. Je crois qu'il y a une déclaration de l'Union africaine, je crois que c'était en 2014, lors d'un sommet Union africaine-Union européenne, où on a décidé de crever l'abcès. Pardonner, mais ne jamais oublier. Mais ça a des conséquences également du point de vue des attitudes. Et je vais vous dire aujourd'hui, que ce soit au niveau des élites ou de la jeunesse, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on gagne dans une relation avec l'Europe qui date de plusieurs siècles, qui n'a pas produit du développement chez nous, qui nous a pas aidé forcément à transcender nos questions de développement central, de lutte contre la pauvreté, d'emploi pour les jeunes, d'émancipation des femmes. J'en profite pour dire qu'on aurait pu avoir plus de femmes à cette table. Alors voilà comment ça se pose, avec beaucoup bon, on va voir, c'est ça l'attitude. D'autant plus que l'Afrique, il faut le dire, il faut y aller directement. Nous avons un besoin de financement énorme. Je crois que c'est Mo Ibrahim qui le disait tout à l'heure. Bon, l'Europe n'est pas si cash que ça. Je suis désolé, mais ça se pose en ces termes-là. Parce qu'on parle de la richesse de l'Afrique, c'est clair, il faut le dire. Mais cette richesse, il va falloir qu'on développe une nouvelle manière de faire des affaires. Il ne s'agit plus d'investir dans des industries extractives, on va transformer ailleurs. Ça, c'est le premier New Deal à avoir, c'est qu'on fait du business ensemble en Afrique, on transforme en Afrique, on crée des chaînes de valeur en Afrique, on emploie des Africains et on se partage de manière équitable, je dis bien équitable, le profit. Ça c'est déjà un bon élément d'un New Deal qui aurait dû se passer il y a très longtemps, mais commençons maintenant. Voilà, c'est pas très tôt, on va dire. Est-ce que vous êtes optimiste sur le fait que ce que vous dites là, qui a été applaudi? Je suis réaliste. De toute façon, la question, elle se pose plus aux Africains qu'à d'autres. C'est à nous de régler nos propres problèmes. Nous sommes 54 pays. Commençons déjà par businesser ensemble. Le business intra-africain, c'est seulement 12%. Il est de 60 à 70% ailleurs. Donc, la question nous est posée à nous. Elle n'est pas posée aux autres. Parce que je suis fondamentalement convaincu que nous serons les auteurs de notre propre développement. Maintenant, avec un partenariat ouvert. Si l'Europe veut être membre d'un partenariat équilibré, équitable, et je crois que c'est un peu le sens de cette conversation que nous allons avoir,
évidemment, il doit le faire, mais en se réformant. Il faut réformer d'abord la mentalité des élites. Et je crois que ça, c'est important. Il y a eu tellement de dérapages venant des plus hauts sommets d'autorité. Voilà, je ne veux pas revenir sur des questions qu'on connaît tous, mais quand on vous dit par exemple que l'Afrique n'est pas encore entrée dans l'histoire, alors que Lucie est africaine. Voilà, évidemment, ça c'est des choses à éviter. Donc il y a une transformation de notre psychologie commune. D'ailleurs, on peut venir ici à la nage. Hein. On oublie de dire que l'Afrique est à 14 kilomètres d'ici. Hein. Donc, si vous savez bien nager, vous pouvez venir à la nage. Alors, donc, il va falloir qu'on transforme cette manière de nous regarder, hein, qui doit être basée sur de l'équité. Et c'est pas le sentiment qu'on a plusieurs siècles après dans notre relation. D'autant plus qu'aujourd'hui, vous avez quand même une variété d'offres de partenariats. C'est ce que j'allais dire, madame. Que ce soit la Chine, l'Inde, le Brésil, la Russie, l'Afrique du Sud, le Kenya, le Nigeria, on va être ouvert à voir ce qu'il y a comme bénéfice pour nous. Et ça, c'est une chance pour l'Afrique? Absolument. Ou un risque? C'est une chance. C'est une chance, vous le savez. L'économie, la position monopolistique, c'est jamais bon pour le consommateur. Alors là, il y a une ouverture du point de vue du partenariat. Avant, avec l'Europe, maintenant, il y a d'autres possibilités. Des partenaires qui sont un peu plus liquides que l'Europe. C'est aussi ça la réalité des choses. Mais évidemment, l'Europe reste un partenaire, reste des amis. Je parle français parce qu'il y a une vieille relation. Mais le sentiment qu'il y a sur le sol africain par les élites, les nouvelles élites, par les jeunes, c'est que finalement, est-ce que ça en vaut la peine, plusieurs siècles après, qu'on soit dans une relation qui n'a pas produit ce qu'elle avait, qui était au départ une relation violente d'ailleurs, hein, et qui n'a pas forcément produit ce qu'il fallait. Alors, l'enjeu, il est posé. Je pense également qu'il y a des éléments psychologiques à dépasser, et ça, je le dis surtout en direction des générations nouvelles qui dirigent. C'est d'abord une lutte, mais vraiment engagée contre le racisme. Il ne faut pas déconnecter les choses, du tout. Alors, vous avez ce sentiment, évidemment, on l'a dit, il y a 23 pays qui sont en guerre, il y a beaucoup de pays africains, pas beaucoup de pays africains, parce qu'on est 54, mais vous avez quelques foyers, parce que ça également, c'est des stéréotypes à combattre. Et bon, évidemment, c'est scandaleux quand on voit toutes ces familles, femmes, enfants en Ukraine qui cherchent à traverser les frontières. Mais parmi eux, il y a des Africains. On a dû s'insurger au niveau de l'Union africaine contre le traitement dans ces moments de douleur où on arrive même à reconnaître les gens en disant « bon, vous passez, mais vous les Africains, non ». Voilà ce type d'attitude qui, au XXIe siècle, ne va pas faciliter ce New Deal dont on parle. Et je vous rappelle d'ailleurs, parce que je pense que c'est aussi de l'intérêt de l'Europe de businesser avec l'Afrique. L'Afrique, c'est 30% des minéraux mondiaux. L'Afrique, c'est 21% de la production d'or, 46% de la production de diamants, 75% de la production de platinium, j'en passe, et des meilleurs. 60% des terres arables. Donc l'avenir de la nutrition et de l'alimentation mondiale va se passer en Afrique. Mais ça ne peut plus être comme ça se faisait avant, ce n'est plus possible. Si l'Europe veut être dans cette relation-là, il va falloir que cela change, il va falloir qu'on comprenne que le monde est différent. Il n'y a plus cette position hégémonique qui existait, c'est un monde plus ouvert et l'Afrique compte tirer profit de toutes ces opportunités qui se présentent à elle. Merci, merci madame. Merci madame, vous êtes la seule femme à cette table ronde, mais vous n'avez pas fait de blablabla, donc j'espère que les hommes qui sont là suivront votre exemple.